Chers amis, nous sommes ici au côté de la Maravi. Nous sommes le 13 Teshvat. Et la sainteté, la Kedusha de cet endroit, elle est incommensurable. Ce sont les vestiges du Beth Amikdash qui sont là. Le dernier mur, ce mur qui a été construit par les pauvres, avec l'argent des bourgs, et qui a été construit avec Messire Nefesh, et bien jusqu'à aujourd'hui, tiens, tout ce qui est fait avec Messire Nefesh rentre dans l'éternité. Ce mur est éternel parce qu'il a été construit avec beaucoup d'abnégation de soi, de don de soi ultime. Et bon, Hachem, heureusement qu'on a ce mur parce qu'il nous ramène à Beth Amikdash Rishon et Sheni et qui nous fait comprendre combien grand était la gloire du peuple d'Israël et la gloire d'Hachem à ce moment-là. Malheureusement, malheureusement à cause de nos fautes, la présence divine, on dit elle est en galoute. En vérité, notre ami dit qu'elle est encore là, mais de façon voilée. Et que quand on vient, on s'attache, on se connecte ici à un lieu extrêmement propice pour se connecter avec Hachem, le côté à la main ravi. Et beaucoup sont, c'est ce qui nous attend et qui veut voir le retour de ses enfants. On vient de finir la Eloula, Rachel Imenu, mais Vakal, Banéa, elle prie, elle implore à que ses enfants reviennent sur la terre sainte d'Israël. Et voilà, nous sommes de retour. Il y a un moment extraordinaire de retour à Sion. Et combien le peuple d'Israël est vivant, combien il y a de merveilles dans ce pays, combien la gloire d'Hachem commence à se dévoiler de plus en plus, le kavod à Kadosh Baruch Hu. Ce faire, il faut continuer à implorer Hachem de nous reconstruire le troisième Eden Mikdash et que sa gloire soit de façon complète, que les statuts d'antan soient établis, que la sainteté soit dévoilée et révélée et que le monde entier puisse bénéficier, parce que c'est un projet universel, c'est pas un projet particulier, que le monde entier profite de la révélation du kavod d'Hachem dans son nom, la malchut d'Hachem soit révélée. Rabbi Nachman nous enseigne, basé sur le fameux Télim de David Améler, comme quoi le mot le plus propice pour faire ce tikkun, cette réparation, et la réparation du Korban Beth Amikdash Rishon et Sheni, c'est Chatzot Laïla, c'est le milieu de la nuit. On prend la nuit, en plein milieu, et regardez ce qu'il dit le roi David. Chatzot Laïla, akum lehodot lach, al mishpeti tzidkecha. À minuit, je me lève pour te remercier. Sur quoi? Al mishpeti tzidkecha. Sur tes jugements équitables. Quel est le secret de cette phrase du roi David dans le livre Ophiotet, sa merveille? Il dit comme ça. Chatzot Laïla, il dit Rabbi Nachman, il est Mesougal, c'est un remède mystique comme un pidion, comme un rachat de l'âme. Quand quelqu'un se lève et se lamente sur la perte du Beth Amikdash à minuit et plus, alors il est en train de faire ce qu'on appelle un rachat, un pidion, qui roum amtakadim, et il procède ainsi à un adoucissement de toutes les rigueurs. Si une personne, il y a beaucoup de rigueur dans le monde, il y a des décrets, il y a des difficultés, mais grâce au fait de se lever et d'implorer, de pleurer sur la perte du Beth Amikdash, ailleurs ce qu'on appelle une amtakatadine, un adoucissement des rigueurs. Qui tzedek dina, le mot qui est utilisé ici, al mishpete tzidkecha, le mot tzedek, ça vient du mot, c'est un dévoilement de l'attribut de justice de Dieu. Ou mishpat, mais il y a aussi le mot mishpat, qui veut dire la justice. Mishpat, c'est plutôt le côté rachamim. Donc, ça semble deux mots semblables, mais chacun a une tendance. Une, c'est la tendance vers le din, l'autre, c'est la tendance vers la rachmanout, la miséricorde divine, la compassion de la Kadosh Baruch Hu. Et c'est ça que le Passouk dit David Améler. Il dit Al mishpete tzidkecha, sur tes jugements équitables. Haïnou, qu'est-ce qu'on cherche? Actuellement, le tzedek, il l'emporte sur le mishpat. La règle naturelle, c'est que la justice l'emporte sur la miséricorde. Mais, et c'est le chidouch de Rabbi Nachman, et te dit, Hatikun lazé, comment réparer, s'assurer que c'est l'inverse, que la miséricorde l'emporte sur la justice, que le mishpat l'emporte sur le tzedek. Alors à ce moment-là, Chatzot Laïla, à minuit, réveille-toi, louange à Kadosh Baruch Hu, chante, loue Hachem, remercie-le pour tout le bien qu'il t'a donné, et rappelle-lui combien c'est important pour nous de revoir le Beth Amikdash. Quand on fait ça, alors sur ça, le mishpat, il l'emporte sur le tzedek. Il y a un renversement, et c'est maintenant la miséricorde qui l'emporte sur la justice. Et évidemment, c'est ce qu'on appelle l'amtakatadim, l'adoucissement des rigueurs. Et donc, Bezrat Hachem, ce qui est bien recommandé, comme beaucoup de tzadikim dans toutes les générations, c'est de se lever à Chatzot Laïla. Rabbi Nachman a beaucoup insisté.
Et tout celui qui fait ça, non seulement il précipite la venue du Mashiach, non seulement il verra Bezrat Hashem, la reconstruction du troisième Beth Amikdash, il verra la Géoula, le caveau de Dieu régner une fois en plus, dévoilé dans ce monde, la Malchut d'Hachem, la royauté, une autorité divine encore établie, et comme il se doit. Et évidemment, tout ça sera qu'une source d'abondance, une source de bracha matérielle, spirituelle. Pareil pour le peuple juif et pour toute la création, pour tout l'univers, toute l'humanité. Alors, Beth Hashem, quand on prie pour tous et toutes. Et donc, se lever à Chatzot Laïla, justement au moment où le dîner est le plus fort, parce que c'est la nuit, c'est la nuit dans sa plus grande puissance, son essence. À minuit plus 1, on peut s'asseoir et commencer à voir le soleil qui va commencer à pointer à l'horizon dans quelques heures. Et on rentre déjà dans la deuxième phase de la nuit, où déjà c'est la phase montante de la lumière. Et à ce moment-là, quand on s'attache à cette phase montante et on fait le Tikkun Chasson, qui se compose de Tikkun Rachel et Tikkun Léa, la réparation de minuit de Rachel Iméneux et de Lémine, qui sont les deux images du peuple Israël, alors on réalise un adoucissement des rigueurs et on attire une lumière infinie d'Hachem qui enlève les difficultés. Et regardez-le, et je vous enjoins à faire cette expérience. Tout celui qui se lève à minuit et qui pleure sur la destruction, il verra la reconstruction et de sa vie personnelle et du peuple d'Israël et le bien de partout. Automatiquement, il y aura du chesed, ce qu'on appelle Rouchel Chesed, un fil de chesed qui sera au-dessus de lui. Il s'invoquera cette lumière de bonté et de clarté et de bienveillance sur lui. Et une journée extraordinaire se prépare. En Bez Hachem, on s'habitue à régulièrement s'asseoir le soir, casser la rigueur de la nuit, le côté imaginaire, sortir de notre sommeil, casser notre imaginaire. Quand on est dans le sommeil, on est en imaginaire, et récupérer les mochines, les intellects qui nous permettent de reconnecter avec Hachem, avec la véritable source de tout, avec l'unité divine, et surtout dans un milieu comme aussi kadosh que ça, qui est le Beth Hamikdash, le champ de Kedusha. On se sépare toutes les mondanités pour se connecter avec Hachem. C'est ça le concept de Mikdash, dire séparation de toutes les distractions, de toutes les illusions de ce monde, pour vous connecter avec l'humanité, avec l'unité divine plutôt. Et c'est ce qu'on appelle disconnect, il le connect, déconnecter du sheker, de l'illusion, du mensonge, pour vous connecter avec le émet, et pas n'importe quel émet, le émet, la mytho, la vérité. Alors, Bezrat Hashem, habituons-nous à faire ce que David Amel a dit, à Koul ou Katzot Laïla, Néodot Lachem. On se lève à Katzot Laïla, au minuit, pour manger Hachem. Et ainsi, le Mishpat l'emportera sur le Tzedek, la bonté, la miséricorde l'emportera sur la justice stricte, et il y aura ce qu'on appelle un adoucissement de rigueur, et il y aura une abondance de bracha matérielle et spirituelle. Amen, que Pekaro Mamash, le Mashiach Tzidkenu vienne, il nous dévoile de façon beaucoup plus profonde encore ses secrets, et qu'on puisse vivre cette proximité avec Hachem, parce que nul bonheur en dehors d'Hachem, et quand on se connecte avec Hachem, surtout dans un mot aussi extraordinaire, et bien on se connecte à l'infini, à l'éternité, au bien absolu, au Kulotov, et tout est merveilleux, merveilleusement bien. Tout est déjà comme ça. Mais là, on le dévoile, on nous le montre, et on le vit, on a une clarté d'esprit exceptionnelle. D'Hachem, je te chacun à tous de prendre sur soi, de faire ce type de régulièrement et de voir des grandes choses dans la vie de tous et chacun. Merci.